Certains hommes naissent héros. Ils peuvent regarder la peur en face et se demander ce qu'elle est. D'autres ne sont pas nés comme ça, mais ils finissent leur vie en héros. Thomas Cranmer était un tel homme. Né dans une famille aisée, ici dans le village d'Aslockton, le 2 juillet 1489. Thomas Cranmer reçut une éducation dès son plus jeune âge et en grandissant, nous savons qu'il devint un archer expert, un chasseur et un grand cavalier. Il s'inscrivit à l'université de Cambridge à l'âge de 14 ans et obtint sa licence en 1511. Il fut ensuite élu membre du Jesus College et obtint son doctorat en théologie en 1523. Il perdit sa bourse un an plus tard lorsqu'il se maria, mais un an après, à la mort de sa femme et de son enfant, il retrouva sa fraternité. Son accession au rang d'archevêque n'était ni conventionnelle ni recherchée. La question du jour était le désir du roi Henri VIII de divorcer de sa première épouse Catherine d'Aragon. Et Cranmer commenta à quelques amis lors d'un déjeuner qu'il pensait que le roi devait obtenir un consensus d'opinion des plus grandes universités d'Europe pour savoir si cela était admissible. Ces commentaires parvinrent au roi qui les apprécia et eut une haute opinion de Cranmer. Une série d'événements s'ensuivit qui aboutirent à la nomination de Cranmer en tant qu'archevêque de Canterbury alors qu'il n'avait jamais été évêque auparavant et se contentait d'être un étudiant universitaire. Henri divorça ensuite de Catherine et épousa Anne Boleyn, dont la fille Élisabeth, qui deviendra plus tard reine d'Angleterre, était la filleule de Cranmer. Le cadeau d'Henri à l'Angleterre fut de briser le joug de Rome et d'abolir le monachisme. Mais lui-même resta jusqu'au bout un papiste fidèle dans ses convictions. Lors du couronnement d'Édouard VI, Cranmer prononça un sermon le comparant à l'enfant biblique, le roi Josias. Cranmer contribua également à la traduction du livre de la prière commune en anglais pour la première fois, plutôt que d'utiliser le latin traditionnel. En 1553, après la mort d'Édouard, Marie Tudor monta sur le trône, malgré une tentative de Lady Jane Grey de conserver son trône qui ne dura que 9 jours. Marie fit ensuite sortir Stéphane Gardiner de la Tour de Londres et le nomma Lord Chancelier. Elle jeta ensuite Cranmer en prison pour son rôle dans le divorce de sa mère et pour ses convictions protestantes. Cranmer passa 2 ans et demi en prison, au cours desquels il fut amené sur le toit de la prison pour assister aux martyrs de Ridley et de Latimer et pour tenter de le faire abjurer, ce qu'il finit par faire en prêtant allégeance au catholicisme. Mais cela ne garantit pas sa liberté. Il fut finalement jugé ici à l'église Sainte-Marie, où il fut contraint d'écouter un sermon de 2 heures le dénonçant lui-même. Lorsqu'il fut amené à faire une rétractation publique, il se tenait sur une estrade de bois qui reposait sur un pilier où avait été taillé un coin que l'on peut voir encore aujourd'hui. Il se leva et dénonça le pape comme l'antichrist, retira son ancienne rétractation et se tint à ses enseignements antérieurs. Il fut conduit au lieu de son exécution et comme il atteignait les flammes, il tint sa main droite en premier, la même qui avait signé l'abjuration en disant « Cette main a offensé, elle sera d'abord brûlée ». Il la maintint un moment avant de s'effondrer dans les flammes. Marie massacra ensuite 250 autres protestants au cours de son règne, et à sa mort, Élisabeth Ier monta sur le trône. L'un de ses premiers actes en tant que régente fut de faire revivre le livre de prières écrit par Cranmer, ce qui fut un hommage approprié à l'homme qui était son parrain.
Bien que Cranmer se soit rétracté face à la pression et à la persécution, il finit sa vie en héros, fidèle à Dieu jusqu'au bout. Proverbe 24:16 dit que l'homme juste tombe 7 fois, mais toujours se relève. Ce n'est pas la fréquence des chutes qui compte, mais le fait de se relever à la fin.